Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, je reçois Gwenaëlle. Après une carrière d'attachée de presse dans la mode, Gwenaëlle effectue un virage 180 degrés pour devenir naturopathe. Elle nous raconte son parcours et les réflexions qui l'ont amenée à ouvrir son cabinet, où elle intègre toutes les branches de la médecine traditionnelle occidentale. Avec ferveur et dynamisme, elle nous donne sa définition de la slow life. Elle nous parle aussi de la relaxation coréenne. Encore assez peu répandue en France, cet art permet pourtant un lâcher prise profond, physique et émotionnel. Passionnée du corps et de son expression, nous discutons de ses différents projets autour de la danse-thérapie et de la slow life. Son discours est une véritable bouffée d'oxygène que nous prenons le temps de bien savourer, lentement et surtout intensément. Bonsoir Gwenaëlle. Bonsoir. Je vous reçois, vous êtes naturopathe, créatrice du site takeitslow.fr. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, vous parler un petit peu de vos activités, ce que vous proposez? Alors, ce que je fais actuellement, je suis naturopathe aujourd'hui, donc c'est une reconversion que j'ai faite. Je suis naturopathe depuis 2012. Et je pratique aujourd'hui, j'ai pratiqué pendant pas mal d'années sur Paris et région parisienne. Et puis, il y a un peu plus d'un an et demi, je suis partie en région bordelaise. Voilà, donc je recommence un peu tout, tout à zéro. Il faut un peu tout refaire, mais c'est ça qui est super intéressant. Voilà. Et donc, je fais beaucoup de choses avec la naturopathie parce que c'est très vaste. On peut faire beaucoup de choses. Et puis voilà. Donc, je fais des consultations. Je collabore pour une école de naturopathie qui s'appelle l'Institut de naturopathie humaniste. Je fais des massages, de la relaxation coréenne. Et puis voilà. Des ateliers, des conférences, des collaborations sur des séjours, voilà. Je pense qu'on va pouvoir évoquer tout ça, mais un petit mot qui a fait tilt, c'était le mot reconversion. C'est pas venu tout de suite pour vous, la naturopathie? Vous pourriez un petit peu nous raconter votre parcours? Oui, non, c'est pas du tout venu tout de suite. Je connaissais pas du tout. Je faisais totalement autre chose. J'ai pris un virage à 180 x 2 x 3. D'accord. Puisque j'étais attachée de presse dans le milieu de la mode et du luxe, donc voilà, pendant plus de 16 ans à peu près. Et pareil, j'avais un peu atterri là-dedans aussi. Enfin voilà, j'ai été auto-formée, quoi. Enfin voilà, j'ai autodidacte. J'ai atterri là-dedans un peu par hasard aussi, mais c'était absolument passionnant. Et puis en 2010, j'ai tout changé, voilà, pour la naturo. Il y a eu un déclic parce que vous pouvez nous en parler? Oui. En général, c'est vrai que souvent, si vous rencontrez plusieurs naturopathes, souvent, j'ai remarqué qu'il y avait de la reconversion pour différentes raisons qui appartiennent vraiment à chacun. Maintenant, ça se fait plus de commencer voilà, son activité pro, peut-être par ça, mais souvent, il y a de la reconversion. Alors moi, le déclic, vraiment, j'ai commencé à connaître la naturo quand j'ai été enceinte et que j'ai eu mon fils. Donc c'était il y a un peu plus de 15 ans, enfin il y a 15 ans. Et parce que je suis allée voir une naturopathe à ce moment-là, qui m'était recommandée par une journaliste pour qui est merveilleuse. C'est vraiment quelqu'un de bien, cette naturo, et que j'ai été voir pareil pour ma deuxième grossesse après l'accouchement, et que je suis retournée voir quand j'ai commencé mes études de naturo, voilà.
Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert la naturopathie, mais Mhm. loin de moi l'idée de devenir à ce moment-là naturopathe. Par contre, j'étais dans cette démarche avec mon mari, on était dans cette démarche, le fait d'avoir un enfant, etc. On a vraiment commencé à s'intéresser euh, à des choses un peu enfin, entre guillemets alternatives pour aborder alors, j'aurais aimé le faire à la grossesse à ce moment-là. Donc déjà, on a fait un accompagnement en autonomie qui était déjà Oui, assez voilà différent de ce qui pouvait se passer, qui nous a bien aidés. Et puis, mais après voilà, forcément, on veut le meilleur pour son bébé, on s'intéresse à oui. plein de choses. Enfin, à l'époque, voilà, on s'est mis de suite au portage. On faisait voilà, on lui faisait manger toutes sortes de légumes bio qu'on faisait cuire à la vapeur dans des paniers vapeur. Voilà, il a goûté à tout le pauvre. Et Mm. enfin ou par Oui, chance, hein, je pense par pas, chance oui. pour lui, voilà. Et enfin voilà voilà, c'est venu comme ça et j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser euh, au bien-être, mais vraiment à Mm. en prendre. Enfin, en fait, je pense que je m'y intéressais, que c'était dans ma nature, mais que je n'en avais pas conscience. Enfin voilà, on acquiert les choses, on prend, oui, on conscientise. D'accord. Voilà, et petit à petit, ça faisait son bonhomme de chemin parce que plus ça avançait, plus je me sentais pas à ma place. J'adorais le métier que je faisais. Enfin voilà, j'étais bien dans un sens et en même temps, je ne m'y sentais pas à ma place. Je pensais vraiment que voilà, je pouvais apporter mieux et être Mm. mieux et échanger mieux ailleurs. Et je me sentais vraiment voilà être en phase et être en relation humaine. Ça me manquait, voilà, ça me manquait et ça faisait écho. J'en avais pas conscience avant et plus ça avançait, plus les années avançaient. Après, j'ai eu une deuxième grossesse, j'ai eu une petite fille. Voilà, on a déjà fait les choses aussi différemment. Un accouchement plus naturel. Enfin voilà, c'était vraiment l'avance. Enfin ça avançait comme ça de manière, j'ai envie de dire progressive. D'accord. Et puis un jour, voilà, un jour j'ai Il dit, était temps. voilà, je sais ce que je veux faire. Mais voilà, j'ai fait un bilan de compétences parce que j'avais aussi d'autres idées dans la tête. C'était pas forcément ça qui ressortait. Et puis en fait, Mm. avec le bilan de compétences, ça a vraiment fait, enfin, c'était vraiment flagrant. Donc du coup, je m'y suis vraiment intéressée. Je me suis renseignée sur les écoles. Et puis voilà, c'était parti. D'accord. Et vous avez posé votre démission et monté votre cabinet en suivant? Alors c'était un peu plus compliqué, mais enfin voilà, oui, j'ai fait Mm. une rupture conventionnelle. Voilà, je me suis vraiment arrangée pour, bah, voilà, enfin, pareil, pour pas mettre ma famille dans le besoin, pour Oui. pouvoir faire les études de manière la plus, j'allais dire sereine, mais Mm. c'est pas vraiment serein des études de naturopathie et reprendre ses études quand on travaille depuis déjà plus de 16 ans, enfin, ouais, c'est compliqué. Oui, j'imagine. Et donc voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais retournée voir ma naturopathe en lui disant à l'aide, vu qu'elle avait fait la Mm. même école que moi en plus. Mais et donc voilà, et c'est pas évident. Voilà, enfin j'ai tout mis en place et puis voilà. Et D'accord. puis j'ai Ouais. commencé. C'est vrai qu'après on commence dans la pratique assez rapidement. Donc voilà, j'ai vraiment, enfin j'ai ouvert mon cabinet, les consultations. Et puis en tout cas, je suis rentrée en activité très rapidement, quoi. Mm. D'accord. Et par rapport aux différentes activités que vous faites de la relaxation coréenne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, ce que c'est, ce que ça diffère des autres disciplines de massage, de relaxation Ouais, oui, parce qu'on l'appelle. Alors tout à fait. C'est une technique que j'ai découverte donc en faisant mes études de naturopathie, puisqu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Et j'ai eu un coup de cœur. Et donc je me suis renseignée. Et quand j'ai eu fini la naturo, je suis allée me former sur cette relaxation coréenne et qu'on appelle aussi massage coréen. Donc c'est soit Hmm. l'un, soit l'autre. C'est assez peu connu en fait et c'est assez déroutant quand on le pratique sur les personnes. Elles sont un peu déroutées, D'accord. enfin je trouve, mais en même temps, voilà, on l'appelle l'art du lâcher prise. Ok. Donc en fait c'est une relaxation qui passe par le corps.
Donc c'est différent de toutes les relaxations où il y a où on va parler, où c'est différent de la sophrologie. Là, la personne, elle dit rien. On l'invite à être totalement, intégralement passive. Ce qui est le plus difficile pour elle, parce qu'il faut tout lâcher. Tout ça en passant par le corps. Et puis ça se pratique habillé dans une tenue confortable, allongé au sol, sur un tatami de shiatsu ou un futon, enfin voilà, confortablement. Et on va, c'est un mélange en fait de plein de techniques venues de tous les massages et relaxations qui sont un peu en Asie. Je pense qu'il y a un bon mélange de tout ça. Donc, on va retrouver des choses du shiatsu, on va retrouver des choses du massage thaï, voilà. Mais l'idée, elle est de faire des vibrations, des étirements, des balancés, et surtout de changer les amplitudes et les rythmes. Donc on fait évoluer, on part des pieds, on remonte jusqu'à la tête, on fait évoluer comme ça, on commence vraiment tout doucement et on oublie vraiment aucune partie du corps, quoi, voilà. Et on fait bien les bras, les mains, on finit par la tête, et on fait les hanches, le dos, et on va alterner des mouvements de légères vibrations, de légers balancés, de grands balancés, de plus grandes vibrations, voilà. Donc c'est ça qui est déroutant parce qu'on invite la personne à pas retenir, c'est-à-dire que c'est nous qui elle doit reposer. C'est assez fatigant en fait pour le donneur parce que la personne, on l'invite vraiment à reposer tout son poids dans nos mains, dans nos bras, voilà, à vraiment se lâcher. D'accord. Et c'est très très relaxant. C'est vraiment. Et c'est un lâcher prise musculaire et aussi mental. Il y a des mots que vous dites. C'est ça qui est génial et que j'aime beaucoup parce que ça se rapproche avec ce qu'on fait en naturopathie et sur ce qu'on appelle nous la santé, qui est un mélange qui est l'union du bien-être physique, mental, émotionnel, spirituel et énergétique, etc. Et là, avec la relaxation coréenne, on a un lâcher bien évidemment physique et musculaire, on le sent déjà, mais aussi émotionnel, mental, parce qu'on invite la personne à se reposer. On lui demande, on lui dit voilà, de faire un geste ou de dire quelque chose si elle a mal ou si elle se sent pas bien ou s'il y a quelque chose qui la dérange mais sinon voilà, on ne parle pas. Plutôt comme dans un massage d'ailleurs en général. Et puis voilà, au bout d'un moment, le fait de lâcher, suivant les personnes, suivant les raisons aussi pour lesquelles elles sont là, est-ce qu'elles ont besoin, ça peut lâcher émotionnellement, quoi. Voilà, il peut y avoir un rire, ou une tension, ou des pleurs, ou voilà, ou des fois on voit des grands sourires. C'est assez, ouais. On en parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont bloquées quelque part dans le corps. Donc j'imagine qu'avec toutes ces vibrations, ça peut aussi entraîner des déblocages et puis avoir ce partage d'émotions. C'est le but aussi, c'est ce qu'on fait quand on fait un massage bien-être, ou qu'on utilise des huiles essentielles, ou qu'on va ou tous les différents massages qui peuvent exister, ils vont aussi en ce sens. Il y a forcément, ce n'est pas que sur le physique, il y a forcément un travail, il y a quelque chose qui se passe au niveau des émotions. Et pareil au niveau du mental, parce qu'en général, on lâche, quoi. C'est cet endroit-là où on laisse libre cours ensuite. Oui, ouais. D'accord. Et je le disais, vous êtes donc votre site s'appelle Take It Slow. Vous êtes une adepte de la slow life. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, en quoi ça consiste, comment ça s'inscrit dans votre quotidien? Alors oui, c'est en fait la slow life, c'est un art de vivre aussi. Alors maintenant aujourd'hui, j'ai remarqué que ça s'était pas mal développé, qu'on utilisait slow, voilà, c'est un peu galvaudé, quoi, un peu pour tout. Alors déjà, en tout cas pour moi j'ai découvert slow life tout de suite quand j'ai commencé la naturopathie, et j'en ai fait mon mémoire, parce que je me suis dit en fait la naturopathie c'est de la slow médecine, parce que on travaille sur le terrain, ça peut prendre du temps. C'est pas je me suis coupée, je mets un pansement ou voilà, où ça va passer. Voilà, on travaille vraiment et ça peut prendre du temps, c'est en fonction de
voilà, plein de critères. Et donc je me suis dit voilà, et j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai fait beaucoup, beaucoup de lectures et je faisais ça en parallèle puisque du coup, j'avais décidé de travailler sur mon mémoire et et puis franchement, c'est totalement personnel, hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez, dynamique, assez speed, assez stressé, voilà Mmh. et du coup, et je suis à la recherche, permanente de De plus de calme. légèreté, de plus de enfin vraiment mon chemin, il va vers la plénitude. Donc je suis en chemin D'accord. vers ça, de chercher cette plénitude et qui passe, par, bah, voilà, par plein de petits chemins. On se trompe, on recommence, on revient, on voilà. Mais, du coup, voilà et donc du coup, je me suis intéressée à la slow life, qui est un mouvement, qui est un art de vivre qui n'est pas de faire les choses. C'est pour ça que je garde le mot en anglais parce que bon, le traduire par lenteur, c'est pas vraiment ça. L'idée, elle est Mmh. pas. Moi, je suis pas devenue tout d'un coup quelqu'un de lent. Alors certes, j'ai beaucoup évolué. Si on interroge les personnes qui me connaissent depuis longtemps, elles le diront. Mais j'ai beaucoup évolué par rapport à ça. Mmh. Mais ça veut pas dire que je fais tout d'un coup tout lentement, que je suis devenue lente, etc. C'est Oui. pas vraiment Oh, ça. oui. L'idée, elle est vraiment plutôt, et je l'intègre en naturopathie, voilà, enfin dans mon activité sur ça, elle est de trouver le rythme qui nous convient, qui convient à chacun. Votre rythme, c'est pas Mmh. le mien, le rythme de la voisine, c'est pas le mien non plus. On a tous qu'est-ce qui nous correspond à chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, voilà, si on va par exemple travailler ou être sur le sommeil, on ne va pas forcer une personne qui se trouve très bien en ayant dormi seulement 4 heures à dormir 8. D'accord. Bon, par exemple, mais c'est de s'adapter. C'est pareil, c'est de trouver. C'est sur plein de points. On peut partir dans la slow life, ça a commencé avec la slow food en fait. Donc on peut partir de l'alimentation. Mmh. Et c'est ça moi qui de suite je me suis interrogée parce qu'en naturopathie on fait des choses et on a des principes qui me conviennent pas forcément, surtout. Et c'est D'accord. pour ça d'ailleurs que je me suis aussi intéressée à la médecine chinoise, etc. Parce que quand on mélange, d'ailleurs, quand on regarde, des Mmh. fois, ce qu'ils disent, c'est un peu Oui. contradictoire avec ce qu'on dit en naturo, etc. Donc du coup, les gens qui commencent à s'y intéresser, ils sont perdus. Et, euh, et avec la slow food, c'est pareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément, c'est c'est le plaisir à table, c'est de bien manger, mais bien manger, c'est pas forcément aller manger bio en achetant du bio dans une boutique bio ou même maintenant dans un supermarché. Oui. Voilà, ça arrive à tout le monde, tant mieux, ça c'est ouvert, mais Mmh. c'est avant tout, je sais pas, de bien manger, de trouver des bons produits, de manger local, de manger de saison, d'essayer de voir si on peut s'inscrire dans une AMAP près de chez soi ou une ruche qui dit oui, qui sont de favoriser justement ces circuits courts où on va directement chez le producteur. Et là, Oui. il n'a pas forcément le label bio, mais on sait qu'il est de toute façon, qu'il utilise. On discute avec eux, on est en Mmh. contact direct avec eux et il dit bah voilà non moi j'utilise pas ça et moi mes poulets ils gambadent dans la cour, Oui. ils mangent que des bonnes graines. Et on le sent. Et voilà, donc ça part de là. Donc dans l'alimentation, dans le style de vie, c'est voilà, dans la façon de voilà, c'est essayer de voyager différemment aussi, de faire attention à comment on consomme, faire attention aux déchets qu'on va produire. Mais c'est un chemin, hein, parce qu'après, il faut pas non plus devenir extrémiste ou excessif parce que on devient un peu, enfin, voilà, on vit Oui. on est au 21e siècle, on vit dans un monde hyper développé, hyper connecté, donc on peut pas tout ignorer, hein. Mais Mmh. voilà, c'est trouver à son rythme. Oui. Prendre le temps de s'écouter, de se renseigner et Et se de poser voir la cela. question, c'est ça, c'est se poser la question, qu'est-ce qui me convient? Et avant tout, moi, ce que je cherche aussi et ce qui est très important et ce message, en fait, dans la slow life, c'est de se reconnecter à sa vie, d'arrêter parce qu'en fait, quand on commence regarder, à se regarder, qu'on s'arrête et qu'on s'observe, c'est comme si on se plaçait comme ça un petit peu au-dessus de soi. Mmh. Si on fait cet exercice-là et qu'on s'observe et qu'on se regarde sur une journée, sur une semaine, on se rend compte qu'en fait, on est 10 pas, 20 pas, 30 pas derrière et qu'on se court après en fait. Ouais. On court après sa propre vie. On n'est Mmh. pas dedans. On n'est pas dans le moment présent, on est soit avant, soit après, soit voilà. Euh,
Et c'est pas évident, hein, c'est difficile. Moi, la première, hein, j'ai vraiment enfin voilà, du Mm. mal quoi des fois. Et euh, et c'est ça avant tout, c'est de se remettre acteur de sa vie. Et D'accord. ça va venir du coup déclencher et englober mais plein de choses. Et Ouais. là, ça devient intéressant quoi. Oui, j'imagine oui, que le travail est assez intéressant, Mais mais un peu compliqué à faire. Mm. c'est un long travail. Mais en fait, ça, moi, j'aime bien. On commence par des choses très simples. Et Mm. c'est ça. Moi, je regarde les gens quand les personnes elles viennent en consultation avec moi. Euh, J'essaye vraiment d'écouter et de faire attention aux messages qui sont pas vraiment dits aussi et je tiens vraiment compte aussi du rythme de vie de la personne. C'est-à-dire que si la personne elle me dit ben moi en fait j'ai qu'un quart d'heure pour manger le midi parce que voilà je vais faire mes rendez-vous parce que si parce que ça ou je ne peux manger que en allant m'acheter quelque chose à la boulangerie etc. Bah, je vais pas lui. Mon objectif, c'est qu'elle avance et c'est qu'elle soit Oui. venue, voilà. Et donc, on va commencer progressivement. Je vais pas lui dire, ah mais vous savez, il faut absolument que Mm. vous prépariez vos repas maison à la maison la veille, puis vous les emmenez, ou je sais pas, ou que vous alliez manger dans un resto bio, Ouais. végétarien, sain. Enfin, bah Mm. non, on va adapter en fonction de, voilà, son rythme, D'accord. son rythme. Et vous, personnellement, il y a des petites techniques de bien-être que vous faites au quotidien, par exemple la Oh, méditation, ou enfin des... plein et trop. Je m'intéresse à tellement de choses. Je me disperse. Ça, c'est mon problème. Et c'est pour ça que que je fais de la slow life aussi, parce que je peux me disperser. Mais du coup, voilà, ça va mieux. Je me soigne. Et, Mm. C'est intéressant aussi de un petit peu toucher à tout et voir ce qui ouais, résonne vraiment ouais, avec j'adore vous, puis ça. de Je faire. suis Oui. super curieuse. Je suis très curieuse. Et du coup, voilà. Mais j'ai commencé à méditer de manière pas du tout régulière quand j'ai commencé la naturopathie. D'accord. Mais c'était pas régulier. C'est-à-dire vraiment, c'était compliqué, c'était difficile. Et depuis quelques années, bah voilà, ça va beaucoup mieux. Je médite. J'ai trouvé aussi d'autres manières de méditer, donc je médite différemment. J'essaye d'être voilà régulière. J'ai trouvé le moment où c'était le mieux Mm. pour moi de méditer, où j'étais sûre que voilà j'allais m'y mettre. Et c'est pareil, nous on parle de milieu d'élection en naturopathie, c'est-à-dire le milieu dans lequel on se sent le mieux pour vivre. Et Mm. moi, c'est aussi un de mes objectifs, c'est voilà, et je m'y rapproche. Et le fait d'avoir quitté Paris, d'être revenue parce que je suis de la région bordelaise et d'être revenue dans cette région, ce que je ne pensais pas du tout hein, quand quand j'ai quitté cette région, vraiment, j'y pensais pas y revenir. Et je sens que je me rapproche et que je suis dans mon milieu d'élection. Et du coup, les choses se passent, ça se fait beaucoup plus simplement, beaucoup mieux, D'accord. Mm. comme des évidences, quoi. Et donc, voilà. Et donc là, voilà, je médite de manière régulière, tous les jours. Tous les Oui. jours. Donc voilà, j'ai ces petites techniques-là. La respiration. Alors ça, c'est Mm. la technique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mieux hein, parce que c'est ce qui va nous ramener justement dans notre présent et dans notre rythme. Parce que c'est Mm. pareil, c'est ce que je dis, on respire plus, on ventile. Les gens, ils vous disent, mais si, je respire. Non, 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 quand on les fait respirer, on voit bien la différence. Ils ventilent, ils ne respirent Oui. plus. Et on est souvent en apnée d'ailleurs dans la vie au quotidien. Et donc la respiration, c'est une très très bonne technique de bien-être. Il y a plein de styles de respiration différents suivant les objectifs recherchés. Et puis c'est gratuit, c'est à Mm. disposition tout au long de Oui. la journée, où que De vous l'air soyez. partout. C'est-à-dire il n'y a pas besoin de l'emmener dans sa valise, elle est là. Donc c'est vraiment ça, c'est le top. Ah, c'est le D'accord. top. Et puis je fais du sport, voilà. Ouais, ouais, Ok. ouais. Très bien. Et par rapport à vos différents projets, vos ateliers, il y en a quelques-uns dont vous aimeriez nous parler? C'est... Alors mes différents projets, j'ai pas mal de choses, enfin j'ai pas mal de projets. En fait, je suis en train de créer je suis en train de créer un jeu. Je le dis, allez. Je suis en train de créer. J'ai plus le choix après, plus de marche arrière. Là, tout le monde J'ai attend. déjà bien avancé, mais voilà, c'est ça. Il faut que je continue. Donc en fait, je suis en train de créer un jeu de cartes façon un peu comme les oracles quand on va D'accord. tirer ses cartes, voilà, sur la slow life. Parce que justement, D'accord. pour permettre aux gens, de manière assez ludique et très simple, de commencer.
par D'accord. des petites choses. Donc voilà, donc il y a des cartes, il y a un texte, c'est très simple, il y a des super jolies illustrations et, euh, et donc voilà, donc ça je suis sur ça, je suis en train d'écrire les textes. Ah, c'est Et un super voilà, donc projet. ça c'est un bon projet pour cette Mm. année. Je suis assez fan des smoothies, donc du coup je crée des challenges autour des smoothies pour justement, c'est une manière encore une fois simple de faire euh, aller les gens vers une consommation saine de légumes et de fruits, parce que je ne fais pas faire des smoothies que de fruits. Je fais Oui. attention à l'index glycémique, etc. Voilà. Enfin, et donc pour toutes, voilà, pour tout plein de raisons, voilà. Et donc du coup, je fais ça. Et là, le prochain, il est très bientôt. Donc je suis en train de préparer ça. Et D'accord. puis là, du coup, je suis nouvelle dans cette région et je suis en train de mettre en place des choses. Donc, je fais des ateliers. Demain, je donne une conférence sur la slow life dans ma région. Mm. Donc voilà, donc j'aime bien travailler aussi bien justement à distance et en utilisant Internet, le site ou les réseaux sociaux, mais aussi justement dans ma région où il se passe plein de choses. Donc voilà, donc là, je vais mettre en place des ateliers autour de la naturopathie, autour de l'alimentation, autour de la slow life. Euh, D'accord. voilà, ouais, du mieux-être et du mieux vivre. D'accord. Et on avait parlé un petit peu avant l'enregistrement aussi de la danse intuitive, c'est quelque chose que le mouvement que vous Ouais, allez mettre c'est en place mon, aussi. voilà, ouais. Oui, parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'étais, ben, justement, enfin, c'est vraiment une logique, hein. On se rend compte que tout ce qu'on fait dans le passé nous est utile dans ce qu'on fait dans ce qui nous arrive et comment on avance au présent et Mhm. comment on peut avoir des projets. J'ai fait énormément de danse depuis toute petite, c'était une passion. J'ai vraiment une passion pour la danse et à un moment donné, je voulais en faire mon métier. Enfin voilà. Et bon, bah, j'ai pas fait hein, mais Mhm. et ça m'a jamais quitté. Et pareil, pendant les études de naturo, je découvre, enfin, je vois qu'il existe donc l'art thérapie et la danse thérapie. Alors là, je me dis waouh, absolument génial. Donc je commence Mhm. à me renseigner un petit peu et puis bon, je me dis bon, on va pas faire ça tout de suite parce que voilà, il faut Il y déjà a beaucoup de choses. avançons, voilà, faisons step by step un peu. Et Mhm. puis ça, voilà, régulièrement, je me suis tenue informée. Et puis là, ça y est, je me suis lancée. Donc, enfin, je suis en formation là de danse thérapie. Et, euh, et puis donc, dès l'année prochaine, dès la rentrée prochaine, je vais pouvoir lancer des cours et des ateliers. Et donc, c'est encore une fois un accompagnement qui va se passer par le corps. D'accord. Où on est effectivement, on va faire de la danse intuitive, et puis on peut travailler avec tout style de personnes. Hein, la danse thérapie, c'est beaucoup utilisé euh, au niveau des personnes ou dans les hôpitaux, dans l'accompagnement de certaines maladies, de certaines pathos, mais aussi par exemple à l'adolescence, pour les enfants. On peut l'aborder de manière ludique, mais aussi, voilà, ça peut être pour plein de raisons. Et encore une fois, on est dans quelque chose où on va utiliser le corps, où on va se remettre dans son schéma corporel et se réconcilier avec soi, avec Mhm. son corps. Euh, et voilà, ça peut se faire en individuel, en groupe. Il y a, voilà, il y a plein de choses possibles. C'est de l'échange. C'est un rapport à soi, c'est un rapport aux autres. Il se passe plein de choses avec la danse Oui, comme ça. j'imagine. Mhm. Et Ouais. c'est super, c'est merveilleux. Et je pense on peut vraiment, pareil, libérer des tensions, libérer des émotions, sans avoir, encore une fois, à rentrer dans le mental, à rentrer dans Mhm. l'analyse. Parce qu'on fait Oui. beaucoup ça en Occident. On est vachement orienté. À chaque fois, on va faire fonctionner notre mental, quoi. Euh, alors qu'en fait, commençons d'abord par le corps, quoi. Oui, et je pense qu'on a un petit peu perdu aussi tous les mouvements qu'on faisait naturellement enfant. On s'est mis dans des carcans et c'est là qu'on bloque nos émotions et laisser juste parler le corps, jouer, danser, sauter, on le fait plus. On le fait Donc plus, ou alors c'est calculé, c'est pareil, on fait très attention à son image, à ce que les autres vont penser, on se Hum, sent observé tout le temps, on se sent, voilà, puis on sait effectivement
on est beaucoup moins physique depuis plus d'un siècle maintenant. On est beaucoup moins physique dans nos activités professionnelles. On est beaucoup plus sédentaire. Et notre cadre et notre capacité à bouger et à utiliser tous nos membres et tous nos muscles dans la journée, c'est considérablement réduit. Donc, on n'a plus la conscience, pareil, de tout ça et on manque de ressenti. Oui. Totalement. Et vous avez vu une évolution au fil de votre carrière de naturopathe, des problématiques pour lesquelles les gens venaient vous consulter? Les gens sont peut-être plus stressés en ce moment qu'au début de votre carrière, ou alors il y a une prise de conscience qui s'est faite? Non, oui et non. Et après, je pense qu'on attire les personnes pour lesquelles on a quelque chose qui est là pour les aider. C'est vrai qu'il y a des styles de personnes que je vois pas du tout et d'autres c'est assez récurrent. Je pense que chaque naturo pourra vous dire la même chose sûrement, mais c'est assez varié. Mais globalement, effectivement, c'est beaucoup de stress et c'est beaucoup de choses. Le stress va pas être la raison pour laquelle la personne vient, mais c'est forcément le stress, il est là derrière. Ouais. C'est dû ou c'est peut-être ça qui a déclenché, ou en tout cas c'est lié. Donc il y a énormément de stress, il y a énormément de problèmes liés au système, enfin la digestion, liés aux intestins, liés au ventre, qui rejoint d'ailleurs le stress, deuxième cerveau aussi, mais donc voilà. Et puis, on sent par contre cette évolution, et d'ailleurs on voit l'engouement aujourd'hui pour toutes ces techniques, et on voit que les gens ont envie de s'occuper d'eux différemment. Ça commence, voilà. Je pense que ça reste encore à l'échelle, à grande échelle, ça reste encore un microcosme, mais nous on est dedans, et donc on a l'impression, mais en même temps on le voit quand même, les gens ils viennent, il y a une prise de conscience. Ils ont envie de prendre soin d'eux, ou ils ont envie de s'occuper d'eux. Moi, il y en a pas mal qui arrivent et qui disent, je viens d'abord vous voir parce que voilà, je veux pas prendre de médicaments, ou je veux pas. Donc, bon, là, c'est pareil. Moi, je suis vraiment dans un système intégratif. Donc, on fait attention à ça aussi. Mais c'est bien. C'est bien, il y a cette prise de conscience quand même. Individuelle et collective, je pense. On le voit, de toute façon. Oui. Je crois que personne n'y échappe en ce moment. Oui. Merci à vous de faire partie de ce beau mouvement. Si jamais vous avez quelque chose à rajouter pour les auditeurs, ou si jamais les gens veulent vous joindre, si ils peuvent voir votre site ou Ah oui. Donc je peux le dire, je le dis là. Oui, bien sûr. Ouais, c'est gentil. Donc en fait, il y a tout sur mon site internet, c'est le plus simple. Il faut aller voir donc sur takeitslow.fr. Donc takeitslow.fr. Et puis sinon mes réseaux sociaux, c'est tout simplement la minute slow. D'accord. Tout attaché. Donc voilà, on me trouve ici. Voilà. Et après, il y aura toutes mes coordonnées. Avec plaisir. Un prochain challenge smoothie, si j'ai bien compris. Oui, très rapidement, là, dans un mois. D'accord, ok. Ça sera au mois de mai. Donc voilà. J'ai commencé l'année dernière et c'était une super expérience. Donc on renouvelle cette année. C'est très sympa. C'est super. De toute façon, on mettra tout ça dans les notes du podcast. Et puis, merci beaucoup pour cette interview. Puis, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Merci Claire-Vie. Merci à Gwenaëlle pour cette discussion. Vous trouverez toutes les notes relatives à cet épisode sur le site clairvieyoga.com à la rubrique podcast. Il se trouve aussi sous iTunes. Si vous avez apprécié son écoute, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note positive. Merci et à bientôt.